Bonjour chère communauté, bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici on parle de la beauté, du bien-être et de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout on essaie de consommer le plus naturellement possible. Et bien sûr on se connecte avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Chère communauté, j'espère que vous allez tous très bien. Et si ce n'est pas le cas, je vous envoie plein d'énergie positive. Et comme nous sommes tous connectés, j'en suis sûre que vous l'avez reçu. Chère communauté, aujourd'hui j'aimerais discuter sur le sujet les voleurs d'énergie. Et oui, comme vous savez que nous sommes tous des êtres énergétiques. Lorsque nous consommons les aliments, exemple, les plantes, les végétaux, ou même les fruits, ou même les animaux, nous consommons de l'énergie. Et oui, même lorsque nous respirons, nous consommons de l'énergie. D'où nous sommes les voleurs d'énergie. Mais cependant, il y a certaines personnes, certains êtres humains qui savent exactement comment voler l'énergie des autres personnes. N'oublions pas, nous sommes tous des voleurs d'énergie. Maintenant, lorsque on consomme des plantes, des légumes ou des animaux, il faut savoir que nous consommons énergétiquement le côté physique et spirituel. C'est-à-dire, lorsque vous consommez de la viande, exemple, ou une plante, vous allez extraire les nutriments de la plante pour le corps physique. Vous allez extraire les nutriments spirituels pour le corps spirituel. Donc, nous sommes les voleurs d'énergie. Voilà. Mais maintenant, le problème, c'est que ce que vous consommez possède de l'énergie positive ou négative. Maintenant, revenons aux êtres humains. Les êtres humains qui sont des voleurs d'énergie, c'est vous et moi. Parfois, tout simplement, en serrant quelqu'un dans ses bras, en tendant la main, en serrant la main d'une personne, vous allez voler l'énergie de la personne. D'où, il est très important de toujours créer des boucliers de protection pour vous protéger et utiliser la mère nature pour vous protéger pour qu'on ne vole pas votre énergie. Et oui, pour qu'on ne vous vole pas votre énergie. Car parfois, vous savez, à la fin de la journée, vous êtes fatigué parce que vous étiez dans un milieu où il y avait tellement des énergies négatives. Il y avait des voleurs, des vampires d'énergie qui étaient là pour vous vampiriser, pour prendre votre énergie. Et vous rentrez chez vous, vous êtes fatigué. Maintenant, il faut savoir aussi dans notre vie de tous les jours, lorsque vous allez travailler, vous avez un travail, vous offrez votre énergie à votre patron. Et oui, et au retour, vous avez de l'argent. L'argent, c'est une énergie aussi. Donc, lorsque vous allez travailler, vous y mettez votre énergie. Donc, vous donnez votre énergie pour que le business continue de travailler. Parce que le business a besoin de l'énergie aussi. Tout a besoin de l'énergie pour exister. Donc, c'est pour ça, à la fin de la journée, vous êtes fatigué physiquement et même mentalement et même spirituellement. Parce que vous avez perdu de l'énergie physique et spirituelle. Le business a un côté physique et puis un côté spirituel. N'oublions pas. Maintenant, lorsque vous rentrez chez vous, vous êtes fatigué. Tout ce que vous avez envie de faire, c'est de vous asseoir. D'autres personnes regardent la télévision, manger et aller dormir. Parce qu'on vous a vidé, on vous a extrait. Comme le citron, quand on presse le citron et qu'on extrait le jus. Et oui, et à la fin, vous n'avez plus le temps, même pas le temps de faire vos rituels. Maintenant, il y a des voleurs d'énergie qui vont vous serrer la main, qui vont vous serrer, vous donner un petit cadeau, comme on dit, et puis ils vont vous prendre votre énergie. D'où il est important de créer des boucliers de protection et puis d'utiliser la mère nature pour nous barricader. Et oui. Et puis, il y a d'autres personnes qui perdent leur énergie comment? En s'asseyant sur une chaise seulement. Et oui. Par exemple, imaginez, vous avez une bonne énergie. D'accord. Donc, vous allez vous asseoir quelque part. Vous êtes dans un train, voilà, un bus. Donc, il ne faut pas oublier, comme nous sommes des êtres énergétiques, nous laissons des empreintes énergétiques partout où nous allons. Donc, vous allez vous asseoir, une personne qui va venir va récupérer votre énergie un peu. Ou alors, vous êtes une bonne personne, vous avez une énergie positive, vous allez vous asseoir sur une personne, une place, une personne avec une énergie négative. Vous allez vous asseoir et du coup, vous allez récupérer les extraits d'énergie négative de la personne qui était assise avant vous. Vous touchez quelque part, une pause.
Une personne qui était négative a touché la porte avant vous. Vous allez vous toucher la porte. Vous avez récupéré la mauvaise énergie aussi. Et ainsi, si vous avez une bonne énergie, une autre personne va aussi récupérer votre bonne énergie et ainsi de suite. Nous sommes tous des voleurs d'énergie. Donc, maintenant, le plus important, c'est de le savoir et de faire attention. De se barricader et aussi d'être conscient que nous sommes tous des voleurs d'énergie. Et puis, il y a un moment aussi de vous voler votre énergie, un moyen que je pense que vous faites jamais attention à ça. Vous savez quoi? Lorsque une personne vous donne un cadeau, vous invite quelque part, la personne vous donne de l'énergie. Ok. Vous êtes content, bien sûr, du cadeau, mais vous ne voyez pas que derrière ce cadeau, c'est une énergie, tout simplement. Et oui. Donc, vous êtes content, vous allez le prendre et vous n'allez rien donner au retour. Rien. Vous dites merci et c'est tout. Il y a même des personnes qui ne disent pas merci. Donc, c'est ce qui va se passer. Comme l'énergie ne se perd jamais, mais se transforme toujours. N'oublions jamais cette phrase. L'énergie ne se perd jamais, mais se transforme toujours. Encore une fois, l'énergie ne se perd jamais, mais se transforme toujours. Ce qui va se passer, c'est que, comme on vous a donné de l'énergie, et vous avez bloqué l'énergie parce que vous ne voulez pas donner, faire circuler l'énergie. Comme l'univers est juste, parce que l'énergie doit continuer à circuler, ce qui va se passer, c'est que l'univers va prendre votre énergie. Ça peut être votre chance, votre santé, et va le donner à la personne qui vous a donné le cadeau. Et oui, tout simplement. C'est pour ça, les gens qui reçoivent tout le temps ne s'enrichissent jamais. Regardez autour de vous. Observez autour de vous. Quelle personne vous connaissez qui reçoit souvent et qui est riche et qui prospère? Pas beaucoup. Vraiment pas, je ne connais pas. Donc, il faut être conscient que lorsqu'on donne des cadeaux, c'est des partages d'énergie aussi. Surtout, il faut faire très attention à ces associations humanitaires qui viennent pour aider. Vous pensez que c'est bien? Ils vous aident, rien n'est gratuit. Ils vous donnent de l'énergie. Et vous, au retour, vous ne donnez rien. Mais eux, ils donnent. Ils vont vous donner de l'énergie. Mais ce qui va se passer, spirituellement, comme l'énergie ne se perd jamais, mais se transforme toujours, ils vont récupérer vos chances. Ils vont récupérer votre santé. Ils vont récupérer votre paix. Ils vont le recevoir parce que vous n'avez rien donné. Vous avez bloqué l'énergie. Eh oui, l'énergie ne se perd jamais, mais se transforme toujours. D'où, pour ne plus rester pauvre, pour s'en sortir de la pauvreté, il faut apprendre à donner. Allez donner chez les pauvres. Allez donner à ceux qui ont besoin et vous recevrez au retour. Mais attention, on ne donne pas n'importe comment parce que sinon, la mauvaise énergie va vous retourner. Vous connaissez ces personnes qu'on dit, oh, cette dame, c'est une bonne personne. Cet homme, c'est une bonne personne. Mais il lui arrive que de malheur. Il lui arrive que de malheur. C'est une bonne femme. Elle prie, elle donne des dons, elle aide les personnes, un bon cœur. Mais il lui arrive que des malheurs. Mais c'est quoi? C'est la sorcellerie, c'est la poisse, c'est le karma? On se pose la question. Mais souvent, on oublie que l'énergie ne se perd jamais, mais se transforme toujours. Se transforme toujours. Comment est-ce que la dame, elle est en train de donner son énergie? À qui la dame, elle est en train de donner son énergie? La dame donne son énergie à des bonnes personnes, oui ou non? Exemple, si jamais vous voulez donner un don, exemple, une personne simple, voilà, qui voit une personne dans la rue, un mendiant et tout, la personne va lui donner de l'argent. Cette personne va lâcher de l'alcool, la cigarette, la drogue, exemple. Et la personne va s'injecter ça sur le corps, va détruire son temple, parce que notre corps, c'est un temple. Ok. Donc, la loi de la création, c'est quoi? C'est qui a donné cet argent? Vous. Vous avez donné ça avec compassion, bien sûr, c'est normal, en tant qu'être humain. Mais le monde spirituel ne marche pas comme ça, parce que l'univers, ce n'est pas une personne qui réfléchit parce que vous êtes gentil, parce que vous avez donné, parce que c'est gentil. Non.
L'univers enregistre seulement les lois de la création, applique les lois de la création. C'est nous que nous vivons contre nature, que nous sommes contre la loi. C'est pour ça que nous souffrons. Donc, la personne a bien fait, aux yeux des hommes, bien sûr, des êtres humains, a donné à un mendiant. Et le mendiant, malheureusement, il est parti acheter des conneries, des bêtises pour se faire du mal à son temple. Maintenant, cette énergie, cet argent que la personne a donné, c'est une énergie. Mais sauf que cette énergie a été mal utilisée par la personne. Donc, comme l'énergie a été mal utilisée par la personne, ce qui va se passer, c'est que, au lieu qu'une bonne énergie retourne à la personne qui a donné, une mauvaise énergie va retourner à la personne qui a donné. Tout simplement. Oui, parce que l'énergie que vous avez donnée au mendiant, le mendiant l'a mal utilisée. Et cette énergie s'est transformée en négativité et retournée à vous. La polarité positive et négative. Alors que physiquement, vous avez fait du bien. Vous êtes une bonne personne. Vous avez aidé quelqu'un. Mais comme vous l'avez donné à la mauvaise personne, la personne a mal utilisé, cette énergie se transformée en négativité et est retournée à vous négativement. Donc du coup, au lieu que votre vie s'améliore, au lieu que les bénédictions entre parenthèses viennent de votre vie, eh bien, c'est le contraire. C'est la maladie, c'est les maux de tête, c'est la dépression, etc. C'est les problèmes de couple, etc. Donc, il est très important de faire attention à qui vous donnez votre énergie, à qui vous donnez votre argent. Quand vous donnez, il faut être sûr que cet argent sera bien utilisé, qu'il ne sera pas utilisé dans des choses négatives, pour que ça ne retombe pas contre vous. Donc, même si vous donnez quelque chose à votre mère, à votre sœur et tout ça, par exemple, votre sœur vous donne quelque chose, vous n'êtes pas obligé de donner quelque chose de physique, mais vous pouvez donner de l'amour, de l'aide. Allez écouter les problèmes de votre sœur. Donnez de l'amour et ainsi vous avez échangé l'énergie. Vous pouvez donner des matériels, tout ce qui est physique, ou alors apporter de l'aide, de l'écoute, etc. Allez aider les orphelins, allez aider les mères-filles, allez aider les gens aux hôpitaux. Oui, que l'énergie circule et que la bonne énergie retourne à vous. Donc, il est très important de comprendre que tout est énergie. Lorsque vous vous accouplez avec quelqu'un, surtout les hommes, si vous partez avec la mauvaise personne, de toute façon en général, lorsque un couple s'accouple, il faut savoir qu'il y a une forte énergie au moment-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, surtout l'homme va donner et la femme va recevoir l'énergie. Maintenant, si la femme elle est initiée, elle saura comment redonner à l'homme l'énergie. Si la femme n'est pas initiée, l'homme va perdre cette énergie. Et ainsi, ses affaires vont un peu diminuer, baisser et même bloquer. C'est pour ça les hommes de ce monde qui connaissaient les secrets et qui connaissent les secrets sexuels, lorsqu'ils font des affaires, du business, ils évitent d'avoir de relations sexuelles. Eh oui, ils évitent. Parce que cette énergie sexuelle, au lieu de l'utiliser dans vos affaires, vous allez tout simplement le perdre dans des relations. Eh oui. Donc, il est très important de faire très attention. Et en plus de ça, je parlais concernant le monde sexuel, le côté sexuel. Ça, c'est rien, c'est que je viens d'annoncer. Donc, à faire très attention. Donc, nous sommes tous des voleurs d'énergie. D'où il est très important de faire attention dans nos actes de tous les jours. Rappelez-vous toujours que l'énergie ne se perd jamais, mais se transforme toujours. À chaque fois que vous émettez une action, il faut vous poser la question. Il faut que ça devienne naturel. Où va mon énergie? Quelle énergie je veux recevoir au retour? Vous voyez? D'ailleurs, pour débloquer une situation, si vous avez des blocages dans la vie, allez aider les autres. Mais faites bien attention qui vous aidez. Allez aider les autres. Et ça va retourner à vous. Et ça va débloquer la situation. Tout simplement. Donnez et vous recevez, mais donnez avec sagesse. Maintenant, voici quelques astuces pour nous protéger, nous barricader, pour qu'on ne vole pas notre énergie. Premièrement, la mère nature. Parlons des plantes.
Donc, vous avez l'ail. L'ail que vous pouvez utiliser tout simplement. Vous allez vous frotter l'ail sur vos mains, sur les palmes de vos mains. Et ainsi, vous êtes un peu barricadé. Ça peut vous aider un peu à vous protéger, qu'on ne vole pas votre énergie. Ça marche vraiment. Vous frottez juste un peu l'ail sur vos mains. Et puis, il y a l'ail tout le temps dans vos poches de toute façon. J'ai déjà fait plein de vidéos où je parlais de l'ail. Et puis, sinon, il y a des protections, des boucliers à créer pour vous protéger aussi. Et puis sinon, il y a le pouvoir de la parole. Et oui, la parole a une puissance. Il faut déclarer. La parole a une puissance. Chère communauté. Et puis n'oubliez pas de vous purifier. C'est très important, la purification. Toujours la purification. Être pur, comme à l'intérieur et à l'extérieur. Mais surtout, le plus important, c'est d'être sage, car la connaissance nous rendra libres. En tout cas, j'espère que cette vidéo, ça va vous aider à faire attention qu'on ne vous vole plus votre énergie, que vous ne soyez plus vide à chaque fois et que vous utilisez votre énergie avec conscience et sagesse. Chère communauté, moi je vous remercie. N'oubliez pas de liker and de subscribe et surtout de partager cette vidéo pour que ça puisse aider le maximum de personnes. Pour nous contacter, vous savez, vous cliquez sur le titre de la vidéo et là vous verrez tous nos liens. Le lien de WhatsApp, c'est seulement pour les consultations et les questions liées au cours de nutrition, de fitness, de la spiritualité. Et puis les questions liées à nos magasins. Et puis si vous avez d'autres questions, vous avez notre email, Facebook Messenger. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour. One love et à très vite. Au revoir.